Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon agression. Aujourd'hui, donc on est dehors sur Joinville et derrière moi, comme vous le voyez, il y a un bâtiment. Ce bâtiment, c'est un peu le lieu de mon agression avec juste ici aussi, là, derrière moi, la déchetterie qui va beaucoup m'aider dans cette histoire. Vous allez voir tout ça, je vais vous en parler. Je vous laisse avec la voix off de mon agression où je vous raconte tout. J'espère que ça va vous plaire cette histoire. Voilà, c'est donc une vraie histoire vraie, mais je vais vous raconter ça. Dites-moi aussi en commentaire, voilà, si vous vous êtes déjà fait agresser. Moi, j'avais 17 ans dans cette histoire, donc j'en ai 20, voilà, que j'ai eu le 1er décembre 2024. Donc vous calculez un peu les années, mais je voulais vous le dire dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec mon histoire, c'est parti. Pour vous raconter donc cette histoire, j'avais 17 ans. C'était un mois de novembre, il était aux alentours de 17 h à vendredi après-midi. Et lorsque je rentrais chez moi, après être donc allé chez un ami, j'avais choisi de passer par le canal, un endroit assez tranquille, que je connaissais bien en plus, il faisait pas trop nuit, et je voulais rentrer donc chez moi aussi très calmement. Mais ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Je me suis arrêté donc près d'un bâtiment que je vous ai montré en intro et que vous voyez à l'écran pour faire donc une petite pause. Il y avait un endroit où je pouvais faire ben voilà, mes besoins, donc pipi, que j'avais envie de faire en plus. Donc j'avais posé mon sac, mon vélo, et quand soudain, un homme est sorti du bâtiment. Il s'est approché de moi rapidement, et sans prévenir, il m'a donné une grande claque. Mes lunettes sont tombées au sol, j'ai reculé, il s'est encore approché euh, plus, et donc m'a mis aussi même un coup de savate dans la côte gauche, que j'avais senti pendant même une semaine et demie au moins la douleur. Donc franchement, ça a fait très très mal. Je me suis demandé de me rendre mes lunettes, mais il n'a pas répondu et tout ça. Bah, il m'a répondu de partir même dans une langue où je comprenais pas tout de suite. Ce n'était pas du français et plus tard j'avais appris qu'il venait donc d'Allemagne. Mes affaires donc étaient par terre et je ne pouvais pas les récupérer à cause de l'homme. Heureusement, bien sûr, la déchetterie que je vous avais dit était juste à côté et j'ai pu demander de l'aide à un employé qui est venu avec moi pour essayer donc de récupérer mes affaires. Le gars a commencé à nous insulter en me traitant de connard de français même, entre en autres. Et l'employé donc m'a alors proposé donc de contacter la gendarmerie. Pendant ce temps, toujours mes lunettes, mes affaires, mes lunettes, tout ça était près du mur et tout, et donc je n'ai pas pu les récupérer. Mais la gendarmerie, donc qui se trouvait à quelques mètres de là, donc il les a appelés et me l'a passé au téléphone. J'ai donc parlé un peu avec eux et les gendarmes m'ont donc conseillé de les rejoindre. Pendant ce temps, l'agresseur, lui, a pris ses affaires donc dans le bâtiment et s'est dirigé vers le centre-ville. Donc moi, comme les gendarmes m'ont demandé de venir, tout ça, donc j'ai pu aller récupérer mes affaires, donc mon sac, mon téléphone et mes lunettes avant de me rendre donc à la gendarmerie. Je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé en leur donnant une description aussi de l'homme pour qu'ils puissent le retrouver. J'ai aussi appelé mes parents pour leur expliquer la situation et tout ça et leur demander de venir. Donc après ça, quelques secondes après, les gendarmes sont donc revenus avec l'homme. Ils m'ont demandé de confirmer si c'était bien lui, sans bien sûr me montrer vraiment. C'est juste vraiment pour pas qu'ils me voient et me dire si c'est bien lui. Je leur ai dit que c'était bien lui. Ils m'ont emmené dans leur bureau pour faire aussi une déclaration officielle. Ils m'ont posé plusieurs questions pour vérifier la véracité de mes propos. Cela me semblait étrange, mais voilà, j'ai répondu à toutes leurs questions. Ils m'ont même expliqué que l'homme donc était un immigré venant d'Allemagne environ, qu'ils allaient l'envoyer donc dans son pays d'origine pour qu'il se passe pas grand-chose.
Mais voilà, pendant qu'ils me posaient des questions, moi je répondais, je leur disais tout ça. Et voilà, ils me croyaient pas vraiment, hein. Donc voilà, c'est vraiment très étrange, mais voilà. Ensuite, donc quand ils ont eu cette déclaration, tout ça, on m'a dit, que je recevrais, bien sûr, des nouvelles dans les jours suivants. Mais à ce jour, bien sûr, on est en 2025, voilà, ça s'est passé, environ en 2020, hein, mais je n'ai jamais eu de retour de cette histoire qui s'est terminée, et tout ça. Mais elle reste, quand même assez gravée dans ma mémoire. Je voulais aussi vous partager donc cette histoire avec vous, non seulement pour vous dire que c'est une expérience, réelle que j'ai vraiment vécue, mais aussi, pour vous rappeler, de toujours être vigilant et de parler si vous vivez, quelque chose de similaire. Briser le silence, peut aider quand même à aller, de l'avant. Merci d'avoir aussi écouté, mon histoire si vous l'avez trouvée utile, ou si vous, vous a touché, donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Bien sûr, je répondrai à vos commentaires s'il y en a. Merci beaucoup. Retrouvez mes chaînes YouTube en description et aussi voilà mon Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.